Question numéro 1. Calculer Q1 qui est égal limite quand n tend vers plus infini de n sur 1 3 plus 1 plus 12n sur 1 3 plus 2 plus 3n sur 1 3 plus 3 jusqu'au n qui multiplie n sur 1 3 plus n. On a Q1 égale à limite quand n tend vers plus l'infini de n qui est en commun, n, il reste 1 sur 1 3 plus 1 plus 2 sur 1 3 plus 2 plus jusqu'au n sur 1 3 plus n. Cette écriture, on peut l'écrire d'une autre façon, c'est-à-dire est égal à limite quand n tend vers plus infini de n, ça c'est une sommation, donc c'est la somme de k égale à 1 jusqu'au n de k sur 1 3 plus k. 1 3 c'est k et les variables, elles varient de 1 jusqu'au n. Et comme k c'est un nombre compris entre 1 et n, or on a 1 inférieur ou égal à k inférieur ou égal à n. Donc on va ajouter un 3 de part et d'autre de l'inégalité. On aura un 3 plus 1 inférieur ou égal à un 3 plus k inférieur ou égal à un 3 plus n. On a un 3 plus k dans le dénominateur, c'est-à-dire on va inverser l'écriture. On va mettre un 3 plus n au dénominateur, ainsi que un 3 plus 1. Donc ceci est équivalent à 1 sur un 3 plus n, il est inférieur ou égal à 1 sur un 3 plus k, qui est inférieur ou égal à 1 sur un 3 plus 1. Un 3 plus 1. On va multiplier les termes de l'inégalité par k, qui est un nombre positif. Donc on va multiplier tous les termes par k. Donc on aura k sur un 3 plus n inférieur ou égal à k sur un 3 plus k inférieur ou égal à k sur un 3 plus 1. On va sommer l'inégalité de sur un 3 plus n, somme de k de 1 à n.
inférieur ou égal à somme de 1 à n de k sur n3 plus k inférieur ou égal à 1 sur n3 plus 1 somme de k de 1 à n. Maintenant, on va multiplier tous les termes par n, qui est un nombre positif. Donc on aura donc n sur n3 plus n somme de k de 1 à n inférieur ou égal à n somme de k sur n3 plus k de 1 à n inférieur ou égal à n sur n3 plus 1 somme de k de 1 à n. Or, la somme de k de 1 à n, ça c'est une progression arithmétique. C'est la somme des progressions arithmétiques. Donc la somme, ici c'est égal à n facteur de n plus n sur 2. D'où on aura donc n facteur de n plus 1 sur 2 sur n3 plus n inférieur ou égal à, ça c'est Q1, égal à Q1 inférieur ou égal à n de n plus 1 sur 2 sur n3 plus 1. C'est-à-dire, donc après, ça devient ici n3, n fois n fois n, ça fait n3. n3 plus n au carré sur 2 n3 plus 2n inférieur ou égal à Q1 inférieur ou égal à n3 plus n au carré sur 2 n3 plus 2. Or, on va calculer les limites. Or, limite de cette expression-là, limite quand n on va plus l'infini
de 1,3 plus n au carré sur 2n3 plus 2n. Comme au voisinage plus infini, on s'intéresse au plus haut degré. C'est-à-dire c'est la limite quand n tend vers plus infini de n3 sur 2n3. C'est la limite quand n tend vers plus l'infini de n3 sur 2n3. Et simplification par n3, elle reste n demi. Et limite quand n tend vers plus infini de n3 plus n au carré sur 2n3 plus 2, cette expression-là est égale à la limite du plus haut degré du numérateur et du dénominateur, c'est-à-dire limite quand n tend vers plus l'infini de n3 sur 2n3, c'est-à-dire de n à la puissance 3, de n à la puissance 3. On simplifie par n à la puissance 3, elle reste n demi. Donc, on trouve que, on voit que Q1, elle est encadrée entre deux limites qui sont égales. D'où limite quand n on va plus infini de Q1 est égal à n demi. Donc voici la réponse de la première question. La deuxième question, c'est quel que soit n appartenant à n, on pose un est égal à 1 sur 2n plus 1 facteur de 2n moins 1. Et Sn, la somme allant de U0 jusqu'au Un. On veut calculer Q2 qui est égal limite quand n tend vers plus infini de Sn, de cette somme-là. Alors, d'abord, on va essayer d'exploiter le UN. On a UN est égal à plus une constante D
sur 2n moins 1. Donc, pour trouver le A et le B, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, vous pouvez réduire au même dénominateur, c'est-à-dire multiplier A par 2n moins 1 et multiplier B par 2n plus 1 et réarranger le numérateur et la comparer avec le numérateur, avec le 1. Ou bien vous faites une division euclidienne. Mais pour moi, je vais utiliser une autre méthode, c'est la méthode la plus simple, c'est que pour trouver le A, tout simplement, il faut multiplier les termes de UN par 2n plus 1 et remplacer 1 par moins 1,5. C'est-à-dire 2n plus 1 égale à 0, ça entraîne 1 égale à moins 1,5. Lorsqu'on multiplie 2n plus 1 par UN, on simplifie 2n plus 1, il reste 1 sur 2n moins 1. Donc 1 sur 2n moins 1. Et on va remplacer le n par moins 1,5. Donc lorsqu'on remplace n par moins 1,5, on aura donc 1, 2 fois moins 1,5, c'est moins 1. Moins 1, ça fait moins 2. Donc est égal à moins 1,5. Pour trouver le B, c'est la même procédure. Donc B, on va multiplier les termes du UN par 2n moins 1. Or, 2n moins 1 égale à 0, c'est n égale à 1,5. Et on va remplacer n par 1,5. C'est-à-dire qu'on aura ici 1 sur 2n plus 1. Et on va remplacer le n par 1,5. Donc est égal à, donc 1, parce qu'on peut, 2 fois 1,5 c'est 1 plus 1 ça fait 2, donc est égal à 1,5. D'où UN, ça s'écrit 1,5 facteur de 1 sur 2n moins 1, parce que le B c'est positif, donc 1 sur 2n moins 1 moins 1 sur 2n plus 1. Maintenant, on va remplacer le n par 0, par 1, par 2, par 3, jusqu'au n. Donc, si n égale à 0, si n égale à 0, alors on aura U0, on va remplacer dans l'expression ici. On aura U0, on aura U0 est égal à 1,5, il reste moins 1, moins 1. Si n égale à 1, on aura U1 égale à 1,5. Si on remplace n par 1, ça c'est 2, moins 1 c'est 1. Ça c'est 2 plus 1, ça fait 3, c'est moins 1 tiers. Si on remplace n par 2, on aura U2 égale à 1,5. Donc ici c'est 2, ça fait 4 moins 1, ça fait 1 tiers. Ici ça fait 4 plus 1, ça fait 1 cinquième.
Si n par exemple égale à 3, Cn égale à 3, alors Cn égale à si n égale à 3, alors on aura E3 égale à 1 demi. Ici, ça devient 3, ça fait 6 moins 1, ça fait 1 cinquième. Ici, c'est 3, ça fait 6, ça fait 1 septième. Et ainsi, à l'appareil, on va y aller jusqu'au, par exemple, n moins 1. N égale n moins 1. Alors, un moins 1 égale à 1 demi sur 1 sur 2n moins 3 moins 1, 2n moins 3 moins 1 sur 2n moins 1. Et le dernier terme, c'est n égale à n. C'est le terme général, c'est n égale à n. Alors, un, c'est 1 demi. Donc, on fait la somme à partir de I0 est égal à 0. On fait la somme donc I0 plus U1 plus U2 plus U3. On essaie de simplifier les termes. Elle reste, en fin de compte, Sn est égal à U0 plus U1 plus jusqu'au UN qui est égal à 1 demi moins 1 moins 1 sur 2n plus 1. Quand 1 tend vers plus l'infini, 1 sur 2n plus 1, ça tend vers 0. Elle reste moins 1 qui multiplie 1 demi, d'où limite quand 1 tend vers plus l'infini de Sn est égal à moins 1 demi. Donc, soit G, la fonction définie par G de x est égal à ln, le ln n'est pas rien, 2 racines de 2x sur 1 plus x au carré. C'est de G, sa courbe dans un repère orthonormé OIJ. S, c'est de G, c'est-à-dire S, la courbe de G admet un point d'inflexion. Dans l'affirmative, préciser son abscisse. Donc pour commencer, on va d'abord trouver le domaine de définition. On va trouver le D de G. Donc D de G, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que 2 racines de 2 x sur 1 plus x au carré doit être supérieur strictement à 0, car ça c'est le logarithme. Tout ce qui est à l'intérieur du logarithme doit être strictement positif. Et comme 2 racines de 2 et 1 plus x au carré, c'est positif. Donc, x, il est positif. Donc, le domaine, c'est 0 plus l'infini. Sur ce domaine-là, on va calculer G' de x. G' de x, c'est, puisque c'est logarithme, donc on dérive
ce qui est à l'intérieur de logarithme sur la même expression. 1 plus x au carré prime sur 2 racine de 2 x sur 1 plus x au carré. Donc ça c'est un terme constant, donc c'est 2 racine de 2. On va dériver le x dans le 1 qui multiplie 1 plus x au carré, c'est 1 plus x au carré, moins la dérivée de 1 plus x au carré, c'est moins 2x fois x, ça fait moins 2x carré, sur 1 plus x au carré, 1 plus x au carré, sur 2 racine de 2 x sur 1 plus x au carré. Donc on simplifie par 2 racines de 2, donc il reste 1 plus x carré moins 2x carré, c'est 1 moins x carré. C'est 1 moins x au carré sur x facteur de 1 plus x au carré. Donc j' de x s'annule, j' de x égale à 0 quand 1 moins x carré égale à 0. C'est-à-dire 1 moins x facteur de 1 plus x égale à 0. C'est-à-dire que 1 moins x égale à 0. Ou 1 plus x égale à 0. C'est-à-dire que x est égal à 1 ou bien x est égal à moins 1. Donc c'est quoi ce qui donne x égale à 1 ou x égale à moins 1 ou x égale à moins 1. Donc, on va passer tout simplement un droit, on va mettre le moins 1, on va mettre le 1. Mais il ne faut pas oublier que le domaine, c'est 0. Et cette partie-là ne nous intéresse pas. Parce que le domaine, c'est 0 jusqu'au plus infini. Alors ici, on a le signe contraire. Ça, c'est plus. Ça, c'est moins. Ça, c'est moins. Donc ça, c'est G' de x. Donc, pour trouver le point d'inflexion, on va redériver la dérivée, c'est-à-dire G seconde de x, qui est égal à G' de x'. Donc, calculons G seconde de x, qui est la dérivée de G', qui est égal à 1 moins x carré prime, facteur de x, facteur de 1 plus x au carré, moins 1 moins x au carré, facteur de x, 1 plus x au carré, prime sur
x au carré 1 plus x au carré qui est égal à moins 2x facteur de x plus x3 moins 1 moins x carré facteur de, on a ici dérivée de x c'est 1 plus x carré. Et la dérivée de x carré c'est 2x pour x, ça fait 2x carré. Le tout sur x carré facteur de 1 plus x carré au carré. Qui est égal à moins 2x carré moins 2x4 2x à la puissance 4 moins 1 moins x carré plus 2x carré, c'est 3x carré, c'est-à-dire moins 3x carré. Moins, ça fait x carré fois 1, ça fait x carré. X carré fois 3x carré, ça fait 3x4. 3x à la puissance 4. Le tout sur x carré facteur de 1 plus x au carré au carré. Donc est égal à 3x4 moins 2x4, ça fait x4. Ça fait x à la puissance 4 moins 2x carré moins 3x carré moins 5, puis ça fait moins 4x carré. Moins 1 sur x carré facteur de 1 plus x carré au carré. Donc g seconde s'annule lorsque le numérateur est égal à 0, parce que le dénominateur c'est différent de 0. Donc g seconde de x égale à 0 est équivaut à x à la puissance 4 moins 2x au carré moins 1 moins 4 moins 1 égale à 0. C'est-à-dire si x carré au carré, x carré au carré moins 4x au carré moins 1 égale à 0. On va faire un changement de variable, on va poser x carré est égal à grand X. Donc posons x égale à x carré. On aura une équation de second degré
en x carré. On aura x carré moins 4x moins 1 égale à 0. C'est moins 2 au carré moins 1 qui multiplie moins 1. C'est 4 plus 1, c'est 5 qui est positif. Donc on a deux racines. X égale à 2 plus ou moins racine de 5. Or, 2 moins racine de 5, c'est un terme négatif, car x égale à x carré. Avec x partant à 0 jusqu'au l'infini. Donc, grand X égale à 2 plus racine de 5. Ça, c'est la valeur qui convient. 7 égale à x carré. Donc, x carré, donc x égale à plus ou moins 2 plus racine de 5. Donc, puisque x est positif, donc seule la valeur x égale à 2 plus racine de 5 qui convient. Alors, on a, d'après G', on a ici les deux valeurs de G seconde. On a ici les valeurs de moins 2. On a 2 moins racine de 5. Et on a 2 plus 2 racine de 5. On a 2 plus racine de 5. Donc, entre les racines, ça c'est pour la G'. On a trouvé que c'est positif, négatif, négatif. Et pour G seconde, ça c'est négatif, ça c'est positif. Donc elle change de signe. Donc à la valeur 2 plus, à la valeur racine de 2 plus racine de 5, G seconde s'annule en changeant de signe. Pour x qui est égal à racine de 2 plus racine de 5, alors G seconde de x s'annule en changeant de signe. En changeant de signe. Donc, C de G admet un point d'inflexion. Admet un point d'inflexion ayant pour abscisse x égale à racine de 2 plus racine de 5. Donc voici
le point d'inflexion. Donc c'est en ce point-là, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, Donc c'est un point d'inflexion. Donc quatrième question, soit f, la fonction de variable réelle, x définie par f de x est égal à ln de ex moins 3 sur e de 2x plus 7. C de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Donc on veut déterminer la nature de la branche infinie de C de f au voisinage de plus l'infini. Donc on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de ln de e de x moins 3 sur e de 2x plus 7. On sait que le logarithme, c'est une fonction continue, c'est-à-dire que on va entrer la limite ici. C'est égal à ln de limite quand x tend vers plus l'infini de ex sur e de 2x, parce qu'au voisinage plus l'infini, on s'intéresse tout simplement au numérateur et au dénominateur le plus gros exposant. Donc il est égal à ln de limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur e de x, qui est égal à ln 1 sur plus l'infini, c'est 0, c'est ln de 0. ln de 0, c'est moins l'infini. Donc, on calcule maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, car on sait que les limites quand x tend vers plus l'infini, de f de x, ça donne une branche qui est infinie. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est limite quand x tend vers plus l'infini égale à limite quand x tend vers plus l'infini de ln de ex moins 3 sur e de 2x plus 7 sur x. Sur x, qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de ln de e de x moins 3
On a ln de rapport OX moins 3 sur E de 2X plus 7, c'est ln de numérateur moins ln de dénominateur. Qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de ln. On va mettre E de x en facteur. E de x, facteur de 1 moins 3E moins x. Moins ln de 2 de E de x facteur de 1 plus 7E moins 2x. Sur x. Qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de ex plus ln de ex plus ln de 1 moins 3 E moins x moins ln de de x moins ln de 1 plus 7 E moins 2x. Sur x qui est égal à x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x plus ln de 1 moins 3 exponentielle de moins x moins 2x moins l'exponentielle moins ln de 1 plus 7 exponentielle de moins 2x sur x. Donc ça tend vers 0, parce que x tend vers plus infini, E moins x, ça tend vers E de moins l'infini, c'est 0. Et ln de 1, c'est 0. Donc ce terme-là est égal à 0. Ce terme-là est égal à 0 également. Donc il reste moins 2x, moins x, ça fait moins x sur x, ça donne moins 1. Donc est égal à moins 1. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de f de x
sur x égale à moins 1. Donc on va calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x plus x. X fois moins 1 c'est moins x. On va le mettre dans ce côté-là. Il devient plus x. Donc est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de ln de e de x moins 3 sur e de 2x plus 7 plus x. Donc, il est égal à, on a déjà trouvé l'expression ici, donc est égal à x égale à limite, quand x tend vers limite, quand x tend vers plus l'infini, de ln de e de x moins 3 sur e de 2x plus 7 plus x qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de ln de e x moins 3 sur e de 2x plus 7 et x c'est ln de ex plus ln de ex qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de ln de ex facteur de ex moins 3 moins 3 sur e de 2x plus 7 qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de ln de e de 2x moins 3 ex sur e de 2x plus 7 qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de ln de e de 2x sur e de 2x. Plus haut degré, de plus haut degré. Ça, c'est ln de 1 qui est égal à ln de 1 qui est égal à 0. D'où, donc,
y qui est égal à moins x, c'est une asymptote, oblique, est une asymptote oblique de C de F au voisinage de l'infini, au voisinage de plus l'infini. Cinquième question. On considère la fonction réelle h définie par h de x est égal à ln de x plus racine de x au carré plus 1. Calculer h moins 1 de 0. Donc, calculer h moins 1 de 0 signifie que h de x, c'est une bijection, car elle admet une fonction réciproque. Donc c'est facile parce qu'on a h, on a h de 0, c'est ln de 0 plus racine de 0 plus 1 qui est égal à ln de 1 qui est égal à 0. Donc h moins 1 de 0, c'est 0. Donc h moins 1 de 0, c'est 0. Donc la question numéro 6, calculer limite quand x tend vers 0 de racine cubique de x plus 8 moins 2 sur x. Tout d'abord, on a limite quand x tend vers 0 de racine cubique de 0 plus 8 moins 2 sur 0. C'est racine cubique de 8, c'est 2. C'est 2 moins 2 sur 0, c'est-à-dire 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Alors, on sait que a à la puissance 3 moins b à la puissance 3, ça c'est égal à a moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Donc a moins b est égal à a3, a à la puissance 3, moins b à la puissance 3 sur a au carré plus ab plus b au carré. Donc on va utiliser cette relation-là, tout simplement, on va poser, donc on pose a, c'est racine cubique de x plus 8, et on pose b, c'est donc on a racine cubique de x plus 8 moins 2 égale à racine cubique de x plus 8
à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3 sur racine cubique x plus 8 au carré plus 2 racine cubique de x plus 8 plus 2 au carré. Racine cubique de x à la puissance 8 à la puissance 3, c'est x plus 8. Et 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, ça c'est x plus 8 moins 8 sur racine cubique de x plus 8 au carré plus 2 racine cubique x plus 8 plus 4. Donc est égal à x sur racine cubique de x plus 8 au carré plus 2 racine cubique x plus 8 plus 4. Donc, limite quand x tend vers 0 de racine cubique de x plus 8 moins 2 sur x est égal à limite quand x tend vers 0, le x et se simplifie avec le x, il reste tout simplement 1 sur racine cubique de x plus 8 au carré plus 2 racine cubique de x plus 8 plus 4. Maintenant, on va remplacer le x par 0. Donc, si on remplace x par 0, alors on trouve que il est égal à 1 sur racine cubique 8. Racine cubique de 8 au carré plus 2 racine cubique de 8 plus 4. Or, racine cubique de 8, c'est 2. Donc, c'est 1 sur 2 au carré plus 2 fois 2 plus 4. C'est-à-dire 1 sur 4 plus 4 plus 4, c'est 1 sur 12. C'est 1 sur 12. Donc, d'où limite comme x tend vers 0 de racine cubique de x plus 8
moins 2 sur x est égal à 1 douzième. 1 sur 12. Question numéro 7. Soit alpha un élément de R. A une solution de l'équation z au carré moins 2 cosinus alpha z égale à moins 1. Quel que soit n appartenant à n, calculez a à la puissance n plus 1 sur a à la puissance n. Alors, on a A, solution de E. Ça, c'est l'équation E. Donc, équivaut à A au carré, puisque c'est une solution, moins 2 cosinus alpha A égale à moins 1. Ceci, ça s'écrit A au carré moins 2 cosinus alpha A plus cos carré alpha égale à moins 1 plus cos carré alpha. On a ajouté cos carré alpha de part et d'autre de l'égalité. Or, A au carré moins 2 cosinus alpha A plus cosinus carré alpha, ça c'est une identité remarquable, égale à A moins cos alpha, le tout au carré. Et moins 1 plus cosinus carré alpha, ça c'est moins sinus carré alpha. Moins sinus carré alpha. Et le moins, c'est i au carré. Donc c'est i sinus alpha, le tout au carré. Donc ceci équivalent à A moins cosinus alpha au carré moins i sinus alpha au carré égale à 0. Ça c'est une identité remarquable, donc est égal à A moins cosinus alpha moins i sinus alpha facteur de 1 moins cosinus alpha plus i sinus alpha égale à 0. I sinus alpha égale à 0. Soit donc ce terme-là égale à 0 ou bien ce terme-là égale à 0, c'est-à-dire A moins cosinus alpha plus i sinus alpha égale à 0,
ou bien A moins cosinus alpha moins I sinus alpha égale à 0. Ceci est équivaut à A est égal à cosinus alpha plus I sinus alpha. Cette écriture, ça c'est E I alpha. Et A est égal à moins est égal à cosinus alpha moins I sinus alpha, qui est égal à cosinus moins alpha, puisque le cosinus est une fonction paire, plus I sinus moins alpha, parce que sinus est une fonction impaire. Donc est égal à E moins I alpha. Donc on a A est égal à E I alpha et on a donc A à la puissance n, c'est E I n alpha. Et A à la puissance n, c'est E moins I n alpha. Donc ça c'est AN, ça c'est 1 sur AN. Donc si on problème, c'est la même chose. Donc AN plus 1 sur AN, c'est tout simplement est égal à E I n alpha plus, donc 1 sur AN, c'est E moins I n alpha. E n alpha plus E moins I n alpha, ça c'est 2 cosinus n alpha. Donc voici la réponse. Donc AN plus 1 sur AN est égal à 2 AN plus 1 sur AN à la puissance n est égal à 2 cosinus n alpha. 2 cosinus n alpha. Donc voici la réponse de la 7e question du concours de l'ENSAM pour l'année 2018. Question numéro 8 du concours de l'ENSAM pour l'année 2018. On pose A
est égal à I racine de 3, B est égal à racine de 3, 1 demi plus I racine de 3 sur 2, lambda est égal à R facteur de cosinus de θ est égal à R facteur de cosinus de θ plus I sinus de θ, avec R un nombre positif puisque c'est un module, et θ c'est l'argument, il appartient à 0 pi non inclus. Déterminer R et θ sachant que lambda carré est égal à AB. Autrement dit, A, lambda et B dans cet ordre forment une progression géométrique. Donc on a lambda est égal à R cosinus de θ plus I sinus de θ. Donc ça est équivaut à R, le module c'est R et l'argument c'est θ. Par suite, lambda carré c'est R au carré de θ. A, B, c'est I racine de 3 qui multiplie racine de 3 1 demi plus I racine de 3 sur 2 qui est égal à I qui est égal à 3 I cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Qui est égal à 3. Alors le I, c'est l'exponentielle de I pi sur 2. Car l'exponentielle de I pi sur 2, c'est cosinus de pi sur 2, c'est 0. Et sinus de pi sur 2, c'est 1. Ça, c'est exponentielle de I pi sur 3. Donc est égal à 3. Ça, c'est I pi sur 2 plus pi sur 3. Donc est égal à 3 E 5 3 2 6 5 c'est I 5 pi sur 6. Donc est égal à 3 et 5 pi sur 6. Et par suite, lambda carré
égale à AB équivaut à lambda au carré égale à AB équivaut à R au carré de θ égale à 3 5π sur 6. Ce qui donne R au carré égale à 3, ce qui donne R égale à racine de 3, car R est positif. C'est le module. Donc R est égal à racine de 3, car R appartenant à R étoile plus. Et de θ est congru à 5π sur 6 modulo de π. Donc, ce qui donne θ est congru à 5π sur 12. Modulo de π. Et 5π sur 12, c'est un élément de 0π. D'où, donc, R égale à racine de 3 et θ c'est 5π sur 12 modulo de π. Voici la réponse de la 8e question du concours de l'ENSAM. Question numéro 9 du concours de l'ENSAM pour l'année 2018. Calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de tangente de pi x sur 2x plus 1, le tout à la puissance 1 sur x. Donc pour calculer cette limite-là, on pose y est égal à tangente de pi sur x sur 2x plus 1 la puissance 1 sur x. D'où ln de y égale à ln de tangente de pi x sur 2x plus 1 la puissance 1 sur x qui est égal à 1 sur x
ln de tangente de pi x sur 2x plus 1. Maintenant, on va faire un changement de variable. On pose t est égal à 1 sur x. Ceci équivaut à x est égal à 1 sur t. Donc quand x tend vers plus l'infini, t tend vers 0. Quand x tend vers plus l'infini, alors t tend vers 0 plus. Donc ln de y, ln de y, donc 1 sur x c'est t, ln de tangente de pi sur, donc x c'est 1 sur t, pi sur t sur 2 sur t plus 1. Est égal à, donc ln de y est égal à t ln de tangente de 2 de pi sur t sur 2 sur t plus 1 qui est égal à 1 t ln de tangente de pi sur t plus 2. Qui est égal à t ln de 1 sur tangente de pi sur 2 moins pi de t plus 2. On va mettre ici un moins, car ln2 donc c'est tangente, donc parce que cotangente c'est 1 sur tangente. On a entré pi moins 2, donc on a entré pi sur 2. Donc tangente de pi sur t plus 2, c'est 1 sur tangente de pi sur 2 moins 1 sur pi t plus 2. Donc ceci est égal à moins t ln de tangente de pi sur 2
moins pi sur t plus 2 qui est égal à moins t ln de tangente. On va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire c'est pi de t plus 2 pi moins 2 pi sur 2 facteur de t plus 2. Qui est égal à moins t ln, ça se simplifie, de tangente de pi de t sur 2 t plus 4. Donc est égal à cette écriture-là, elle est égale à moins t. On va diviser ici par ce terme-là sur tangente de pi t sur 2t plus 4. On va multiplier par ce terme-là, tangente de pi t sur 2t plus 4, et multiplier ln de tangente pi de t sur 2 t plus 4. Donc on a multiplié et on a divisé par tangente de pi sur t, de pi fois t sur 2t plus 4. Donc, d'où limite quand x tend vers plus l'infini de ln de y, c'est égal à limite quand t tend vers 0 plus de ce terme-là. De moins t sur tangente de pi t sur 2t plus 4 qui est multiplié u de t. Ça, je vais le nommer u de t. Ça, c'est u de t. Ça, c'est u de t. Donc, on va essayer d'exploiter ceci. Donc, limite quand t tend vers 0 plus de u
de t égale A. Ça c'est 0, c'est tangente de 0, c'est 0. Et tangente ici c'est 0. Donc 0 fois 0, ça donne 0. Parce que on sait que limite quand t tend vers 0 de V de t ln de V de t, c'est celui-là, elle tend vers 0, et ça, elle tend vers 0, alors le produit, elle tend vers 0. Donc ça, c'est 0. D'accord. Limite. Quand x tend vers 0, du x, ln du x, c'est 0. Et limite, quand x tend vers 0 plus de moins t sur tangente de pi t sur 2t plus 4 égale à limite quand t tend vers 0 plus, donc t tend vers 0 plus, donc ça, cette écriture, on va l'exploiter comme ça, c'est moins pi t sur 2t plus 4 qui multiplie 2t plus 4 sur pi sur tangente de pi de t sur 2t plus 4. Ce terme-là, ça, elle tend vers 1. Donc, limite quand x tend vers 0, de tangente x sur x est égal à limite quand x tend vers 0, de x sur tangente x est égal à 1. C'est la même écriture ici. Tout simplement, ici, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc ça tend vers 1. Et ça tend vers 0, et elle reste moins 4 sur pi. D'où limite quand x tend vers plus l'infini de ln de y est égal à 0, qui multiplie moins 4 sur pi qui est égal à 0. Donc y est égal, l'exponentielle de 0 est égal à 1. Et par suite, limite quand x tend vers plus l'infini de tangente de pi x sur 2x plus 1 à la puissance 1 sur x est égal à 1. Voici la réponse de la question numéro 9 du concours de l'ENSAM. La 10e question du concours de l'ENSAM pour l'année 2018. Calculé par intégration par partie, l'intégrale i allant de 0 jusqu'au pi sur 2, x cosinus 4, cosinus à la puissance 4 de x sinus de x d de x. Donc, pour calculer cette intégrale, il faut choisir les variables. Donc, on sait que sinus et cosinus, la dérivée de cosinus dans le sinus et la dérivée de sinus dans le cosinus. Donc, autrement dit, ça c'est d de v. Et ça, c'est le u.
Donc on pose U égale à X, ce qui donne D de U, c'est D de X. Et on pose D de V, c'est cosinus à la puissance 4 de X, sinus de X, ce qui donne V égale à moins 1 sur 5 D, donc moins 1 sur 5 cosinus 5 X, donc cosinus 5, cosinus à la puissance 5 de X. D'où donc I, ça s'écrit UV, c'est-à-dire moins 1 cinquième X cosinus à la puissance 5 de X entre 0 et pi sur 2 plus 1 cinquième de 0 jusqu'au pi sur 2 de cosinus à la puissance 5 x d moins 1 sur 5 pi sur 2 cosinus à la puissance 5 de pi sur 2 moins, c'est-à-dire plus 1 cinquième 0 cosinus à la puissance 5 de 0 plus 1 cinquième 0 jusqu'au pi sur 2 cosinus à la puissance 5 de x d de x. Donc ce terme-là, ça c'est 0, parce qu'à cause de pi sur 2, c'est 0. Ici c'est 0, donc ce terme-là est égal à 0. Donc il reste, d'où I, ce n'est rien d'autre que 0 jusqu'au pi sur 2 de donc 1 cinquième cosinus à la puissance 5 de x d de x. Pour calculer cette intégrale, il faut linéariser cosinus à la puissance 5 de x. Alors, on sait que cosinus de x, c'est l'exponentielle de I de x plus l'exponentielle de moins I de x sur 2. Et d'après le triangle de Pascal, on va essayer de trouver les termes. Donc on a 1, donc on a 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1.
Donc ça c'est b à la puissance 0. Ça c'est a plus b à la puissance 1, à la puissance 2, à la puissance 3, à la puissance 4, à la puissance 5. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Ça, c'est a plus b à la puissance 5. Donc, les coefficients sont 1. Et 1 plus 4, ça fait 5. 4 plus 6, ça fait 10. 6 plus 4, ça fait 10. 4 plus 1, ça fait 5. Et 1. Donc, c'est ça, les coefficients qu'on va utiliser pour calculer cosinus à la puissance 5 de x. Donc, cosinus à la puissance 5 de x, c'est 1/2 à la puissance 5 e i x plus e moins i x à la puissance 5. Donc est égal à 1/2 à la puissance 5. Donc ça c'est e 5i x. Ici on est le 1. Ici on est le 5. Donc 5. Ça c'est à la puissance 4. Donc c'est e 4. Avec ça, ça reste 3. C'est e 4ix qui multiplie e moins ix. C'est-à-dire e moins reste e 3ix. Ça c'est 5. Puis on a 10. Donc 10, ça c'est à la puissance 3. Et ça c'est au carré. Donc il reste EIX. Plus 10. Ça c'est au carré. Et ça c'est la puissance 3. Donc il reste E moins I X. 5. Ça c'est EX et ça c'est la puissance 4. Donc ça reste E moins 3 I X. Et le dernier c'est 1. Donc c'est E moins 5ix. Donc est égal à 1 sur 2 à la puissance 4. On va entrer un demi. Donc ici on a EI à la puissance 5ix et ça c'est E moins 5ix. Donc on a E I 5x plus E moins I 5x sur 2. Ici on a 3, ici on a 3. Donc 5 E I 3 X plus E moins I 3 X sur 2. Ici on a 10. 10 plus 10 E I X
plus E moins I x sur 2. Donc est égal à 1, 2 à la puissance 4, 6, 16. Donc 1 sur 16. Ça c'est cosinus 5 x. Ça c'est cosinus 3x. Et ça c'est cosinus x. Donc voici la linéarisation de cosinus à la puissance 5 de x. Donc l'intégrale de 0 jusqu'au pi sur 2 avec moins 1 sur 5 ici, de cosinus à la puissance 5 de x d de x, donc est égal à moins 1 sur 5 qui est multiplié, c'est pas moins, c'est plus ici, c'est plus, c'est pas moins, plus, donc c'est égal à plus 1 sur 5, 1 sur 16. Donc ici on a l'intégrale de 0 jusqu'au pi sur 2 de cosinus 5x d de x plus 5 l'intégrale de 0 jusqu'au pi sur 2 cosinus de 3x d de x plus l'intégrale de 0 jusqu'au pi sur 2 cosinus de x d de x. Donc est égal à 1 sur 80. Donc il y en a ici 5 fois 6. Donc sur 80. Donc l'intégrale de ça c'est 1/5 sinus de 5 x entre 0 pi sur 2 ça c'est 5/3 de sinus de 3x entre 0 pi sur 2. Et ça c'est 10 sinus de x entre 0 et pi sur 2. Donc après calcul, donc c'est facile, donc 1 sur 80
Donc on a ici, donc c'est cosinus de sinus de 5 pi sur 2, c'est comme sinus de 3 pi sur 2, donc est égal à sinus de pi sur 2, donc c'est 1/5. C'est 1/5, donc ça c'est 1. Ça moins 0, donc c'est 1/5 plus, ici on a encore, ça c'est moins, donc c'est moins 5 tiers, plus moins 5 tiers, et c'est plus 10. Donc est égal à 1 sur 80. Donc il faut multiplier ça par, pour réduire au même dénominateur, on va multiplier, donc est égal à 3. On va multiplier ici, ça c'est 25, c'est moins 25. Et ça multiplié par 15, c'est 150. Donc est égal à 1 sur 80 facteur 2. Moins 25, donc 3 moins 25 plus 150. 3 moins 25 plus 150 sur 15. Donc après calcul, on va trouver qu'il est égal à 8 sur 80 qui multiplie 15, qui est égal à, donc est égal à 8 sur 5 qui multiplie 15, qui est égal à 8 sur 75, d'où l'intégrale de 0 jusqu'au pi sur 2 de x cosinus à la puissance 4 x sinus x d de x égale à 8 sur 75. Question numéro 11. Quel que soit n appartenant à n, on pose i d'indice n est égal à l'intégrale allant de 0 jusqu'à 1 de t à la puissance 1 tangente de t et d de t. On veut calculer les limites quand n tend vers plus l'infini de n i d'indice n moins 1. Donc pour cela, on va procéder par intégration par partie. On pose u égale à tangente de t. Donc d de u, c'est d de t sur cosinus carré de t. On pose d de v, c'est t à la puissance n. Donc v, c'est t à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Et par suite,
in est égal à uv, c'est-à-dire c'est 1 sur n plus 1 t n plus 1 tangente de t entre 0 et 1 moins 1 sur n plus 1, l'intégrale de 0 jusqu'au 1, t à la puissance n plus 1 sur cosinus carré de t dt. Alors, lorsqu'on remplace t par 1, ça nous donne 1 sur n plus 1 tangente de 1. Si on remplace t par 0, ça nous donne 0. Donc ça est égal à tangente de 1 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 1, l'intégrale de 0 jusqu'à 1, t à la puissance n plus 1 sur cosinus carré de t d de t. Or, t il est compris entre 0 et 1. Donc on a 0, t et 1. Cela nous donne cosinus carré de t, il est compris entre cosinus carré de 1 et cosinus carré de 0. Donc l'inverse, 1 sur cosinus carré de t, il est encadré par 1 sur cosinus carré de 0 et 1 sur cosinus carré de 1. Donc 1 sur cosinus carré de 0. D'où 1 sur n plus 1, l'intégrale de 0 jusqu'à 1, t n plus 1 sur cosinus carré de t d de t, il comprend entre 1 sur n plus 1, l'intégrale de 0 jusqu'à 1, tn plus 1 sur cosinus carré 0 d de t, et 1 sur n plus 1, l'intégrale de 0 jusqu'à 1, tn puissance sur n sur cosinus carré 1 d de t. Donc, cela, ça s'écrit 1 sur n plus 1 cosinus carré de 0, l'intégrale de 0 jusqu'à 1, tn, t à la puissance n plus 1 dt, inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 cosinus carré 1, l'intégrale de 0 jusqu'à 1, t à la puissance n plus 1
d de t, donc cette intégrale-là. Donc ça, on le connaît, cette intégrale donc est égale à 1 sur n plus 1 cosinus carré de 0. Ça, c'était à la puissance n plus 2 sur n plus 2 entre 0 et 1 est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 cosinus carré 1 t à la puissance n plus 2 sur n plus 2 entre 0 et 1. Donc cette intégrale-là, c'est toujours la même chose. Donc lorsqu'on remplace t par 1, ça donne 1 sur n plus 2. Lorsqu'on remplace par 0, ça donne 0. Donc c'est égal à 1 sur n plus 1, n plus 2 cosinus carré de 0 inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 n plus 2 cosinus carré de 1. Donc cette intégrale-là, c'est toujours la même chose. Donc on va multiplier par n. Donc n sur n plus 1 n plus 2 cosinus carré de 0 est inférieur ou égal à n sur n plus 1, l'intégrale de 0 à 1 de tn puissance 1 sur cosinus carré de t d de t inférieur ou égal à n sur n plus 1 n plus 2 cosinus carré de 1. Alors, limite quand 1 tend vers plus infini, ce terme-là tend vers 0. Donc, la limite, ça tend vers 0. Limite quand n tend vers plus infini, ça tend vers 0. Car on a n sur n au carré. Ça tend vers 0. Ces limites-là, ça tend vers 0. Donc, ce terme-là, cette expression-là, elle est encadrée par deux limites qui sont égales. Donc, elle tend vers 0. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de n sur n plus 1, l'intégrale de 0 jusqu'au 1 de t à la puissance n plus 1 sur cosinus carré de t d de t, cette expression-là est égale à 0. Or, limite, quand n tend vers plus l'infini de n qui multiplie i d'indice n moins 1, ce n'est rien d'autre que limite, quand n tend vers plus l'infini, limite de n sur n plus 1 tangente 1 moins cette expression-là qui est égale à 0 moins 1. Donc ça est égal à 1. D'où limite
quand 1 tend vers plus l'infini de n i d'indice n moins 1, ce n'est rien d'autre que tangente de 1, parce que ça tend vers 1, c'est tangente de 1 moins 1. Tangente de 1 moins 1. Donc voici la réponse de la 11e question du concours de l'ENSAM pour l'année 2018. Du concours de l'ENSAM pour l'année 2018. On considère l'équation différentielle E d'expression y seconde moins 4y' plus 20y égale à 0, avec y0 est égal à 2. On peut calculer y de pi sur 2. L'équation caractéristique de l'équation différentielle est r au carré moins 4r plus 20 égale à 0. Son discriminant réduit, c'est moins 2 au carré moins 20. C'est-à-dire c'est 4 moins 20, c'est moins 16. Or, moins 16, c'est 16i au carré. D'où delta prime est égal à 16i au carré, c'est-à-dire que racine de delta, c'est 4i. On a deux racines. On a R1 est égal à 2 moins 4i et R2 est égal à 2 plus 4i. Et par suite, l'équation yx, ça s'écrit a l'exponentielle de e r1x plus b l'exponentielle de r2x, avec a et b sont deux réels. Qui s'écrit encore e de 2x facteur de a cosinus de 4x plus b sinus de 4x. Donc, y de pi sur 2, c'est l'exponentielle de 2 qui multiplie pi sur 2, facteur de a cosinus de 4 qui multiplie pi sur 2, plus b sinus de 4 qui multiplie pi sur 2, c'est-à-dire l'exponentielle de pi, facteur de a cosinus de 2, pi, plus b sinus de 2 pi.
comme sinus de 2pi c'est 0, donc elle reste y de pi sur 2 est égal à a, l'exponentielle de pi. On sait que y de 0 est égal à 2. D'où y de 0 est égal à l'exponentielle de 2 qui multiplie 0, facteur de 1 cosinus de 4 fois 0, plus b sinus de 4 fois 0. Or, sinus de 4, 0, c'est-à-dire sinus de 0, c'est 0, et cosinus de 0, c'est 1. Donc, il reste y0 est égal à 1 qui multiplie a, c'est-à-dire a est égal à 2, comme y0 est égal à 2, donc a est égal à 2. D'où y de pi sur 2 est égal à 2 l'exponentielle de pi. La question numéro 13 du concours de l'ENSAM pour l'année 2018, soit S, l'ensemble des solutions de l'équation E. Expression sinus de 9x plus sinus de 5x plus 2 sinus carré de x est égal à 1. Déterminer l'ensemble cardinal de S, la solution de cette équation, avec l'intervalle moins pi 0. Alors, donc on a sinus 9x plus sinus 5x est égal à 1 moins 2 sinus carré x. Et on sait que cosinus de 2x égale à 2 cosinus carré de x moins 1 qui est égal à 1 moins 2 sinus carré x. Donc 1 moins 2 sinus carré x, c'est cosinus de 2x. Donc, d'où le E devient sinus de 9x plus sinus de 5x est égal à cosinus de 2x. Et d'après les formules de transformation, on sait que sinus de pi plus sinus de q égale à 2 fois sinus de pi plus q sur 2 cosinus de pi plus q sur 2. Ça, ce sont des formules de
transformation. Donc, sinus d'eau, donc, le E, eh bien, 2 sinus de 9x plus 5x sur 2 cosinus. Si c'est un moins, j'ai oublié ça, si c'est un moins. Ça c'est moins. Ça c'est cos de P moins Q. Cosinus de 9x moins 7x sur 2. Donc est égal à cosinus de 2x. C'est 2 sinus de 9x plus 5x, ça fait 14x sur 2, ça fait 7x. Cosinus. Donc c'est 9x moins 5x, ça fait 4x sur 2, ça fait 12x. C'est égal à cosinus de x, soit cosinus de 2x facteur de 2 sinus 7x moins 1 égale à 0. Donc ceci équivalent à cosinus de 2x égale à 0, ou bien sinus c'est-à-dire égal à 0, cela est équivalent à 2x égal à pi sur 2 plus kpi. Avec k appartenant à z. Soit x égale à pi sur 4 plus kpi sur 2. Et k appartenant à z. Et l'autre c'est 2 sinus de 7x moins 1 égale à 0. Cela équivaut à 2 sinus 7x égale à 1. Ceci équivaut à sinus 7x égale à 1 demi. Et 1 demi c'est sinus de pi sur 6. Donc 7x égale à pi sur 6 plus 2 kpi, ou bien 7x égale à pi moins pi sur 6
plus 2 Kpi avec K, un élément de Z. Donc, ceci équivalent à X égale à pi sur 42 plus 2 Kpi sur 7. Ça c'est 5 pi sur 6. X est égal à 5 pi sur 42 plus 2 Kpi sur 7 avec K, un élément de Z. Donc ça, c'est tous les valeurs. Donc tout simplement, je ne vais pas continuer parce que c'est trop de calcul. L'essentiel, c'est que il faut remplacer K par des termes allant de 0, par exemple. Ici, pour le premier cas, on a X. On a X est égal à pi sur 4 plus Kpi sur 2. Donc dans ce cas-là, donc X égale à pi sur 4. Donc si K égale à 0, si K égale à 1, donc c'est-à-dire pi sur 4, il y a donc il faut remplacer K par 1, par moins 1, par un, par moins 1, par 2, par moins 2, par 3, par moins 3, par 4, jusqu'où K est égal à 4. Donc il y a trop de termes, c'est-à-dire qu'il y a moins 5 pi sur 4. Je vais écrire ici, si c'est moins 5 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, moins pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, 7 pi sur 4, pour l'autre, on a moins pi sur 4, x est égal à, il y a trop de valeurs, il y a moins pi sur 4, il y a moins 3 pi sur 4, il y a moins 5 pi sur 4, il y a moins 11 pi sur 4, sur 42, non, 11 pi sur 11 pi sur 42, c'est 42, c'est pas 4, c'est 42, 42, 42, il y a trop de valeurs ici, donc l'essentiel c'est que cardinal, en fin de compte c'est cardinal de S inter moins pi 0, c'est-à-dire tout simplement on s'intéresse aux valeurs qui se trouvent dans ce côté-là. Voici moins pi jusqu'au 0. On s'intéresse aux valeurs qui se trouvent ici. C'est sûr. Que est égal, il y a trop de valeurs, donc il faut essayer de remplacer les termes par
par 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, et ici jusqu'à vous pouvez remplacer k par 14, jusqu'à ce que vous trouvez 2pi. Donc, par la suite, il faut tout simplement choisir les valeurs qui se trouvent dans cet intervalle, parce que ça c'est pi, ça c'est moins pi, ça c'est 0, ça c'est 2pi. Donc, dans cet intervalle-là, donc il y a trop de valeurs, donc c'est un travail très très lourd. Je laisse tomber. C'est tout simplement l'essentiel, c'est de trouver les valeurs, oui, de remplacer le cas par les termes convenants pour trouver les valeurs qui figurent dans cet intervalle. Donc, question numéro 14. Résoudre dans l'intervalle ouvert 0pi sur 2 l'inéquation E d'expression de sinus de x qui multiplie tangente de x moins 3 supérieur strictement à 0. Donc, le E est équivalent à 2 sinus de x sinus de x sur cosinus de x supérieur à 3, soit 2 sinus carré x supérieur à 3 cosinus x. Car cosinus de x il est positif, car l'intervalle c'est 0pi sur 2. Cosinus de x il est positif, car x appartenant à 0pi sur 2. Dans cet intervalle, le cosinus il est positif, donc on ne change pas de signe. Sinus carré de x, c'est 1 moins cosinus carré. Donc c'est 2 facteur de 1 moins cosinus carré de x moins 3 cosinus x supérieur à 0, soit donc 2 moins 2 cosinus carré x moins 3 cosinus x supérieur à 0. Donc ceci équivalent à 2 cosinus carré x plus 3 cosinus x moins 2 inférieur à 0. On a multiplié par moins 1. Donc posons grand x égale à cosinus de x. Donc on aura donc, le E devient 2x au carré plus 3x moins 2 inférieur à 0. L'équation 2x carré plus 3x moins 2 égale à 0. Son discriminant c'est delta. C'est 3 au carré moins 4 fois 2 fois moins 2. C'est-à-dire c'est 9 plus 16. C'est 25. Donc c'est 5 au carré. C'est égal à 5 au carré. Donc il y a deux solutions. Il y a x1
qui est égal à moins 3, moins 5 sur 4, qui est égal à moins 8 sur 4 est égal à moins 2, et x2 qui est égal à moins 3 plus 5 sur 4 est égal à 2 sur 4 est égal à 1 demi. E, quotient E, ça devient 2 facteurs de cosinus de x plus 2 facteurs de cosinus de x moins 1 demi inférieur à 0. Or, cosinus de x plus 2, c'est un terme qui est positif, car cosinus de x est supérieur à moins 1. Donc ce terme-là, il est positif. Elle reste tout simplement cosinus de x moins 1 demi inférieur à 0. C'est-à-dire que cosinus de x inférieur strictement à 1 demi. Or, 1 demi, c'est cosinus de pi sur 3. C'est-à-dire que cosinus de x est inférieur à cosinus de pi sur 3. Donc si cosinus de x est égal à cosinus de pi sur 3, alors on a, les solutions sont x est égal à pi sur 3 plus 2k pi, et x est égal à moins pi sur 3 plus 2k pi, avec k un élément de z. Donc, dans le cercle, on a ici c'est 0, on a ici c'est pi sur 2, on a ici c'est pi sur 3, et ici c'est moins pi sur 3. Sur cet intervalle, ça c'est positif, donc ça c'est parce que ce qui nous intéresse c'est négatif. Donc ça, le cosinus de x est inférieur à 1 demi. Alors nous, on s'intéresse à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc la solution c'est cette partie-là. Donc la solution c'est cette partie. Donc voici la solution, c'est cette partie-là. Donc S c'est pi sur 3 puisqu'il est strictement inférieur à pi sur 2. Donc S est égal à pi sur 3. Donc c'est ça la solution. Donc S, c'est cette partie-là. Donc c'est l'intersection entre 0 pi sur 2 et pi sur 3 jusqu'au 5 pi sur 3. Ça c'est 5 pi sur 3. Moins pi sur 3 ou bien 5 pi sur 3, c'est la même chose. La question numéro 15. Donc, cette question, il nous dit que il s'agit de deux boîtes. Une boîte A contenant des jetons portant les numéros 1, 2, 4 et la boîte B contient 6 jetons portant les numéros 0, 3 en double et 5 en triple. Donc, on tire au hasard
un jeton de A, on lit le nombre A, on lit le nombre A, porté sur le jeton, puis on remet ce jeton tiré. Donc, c'est-à-dire c'est tirage avec remise. Dans A, on tire le numéro, on le voit, puis on le remet dans A. On effectue la même opération pour B, soit B, le numéro de jeton tiré de B. À ce couple A de A et B de B, on associe un point M de coordonnées A et B. La question c'est que, quelle est la probabilité pour que le point M de coordonnées AB soit situé sur l'ellipse d'équation x carré sur 16 plus y carré sur 12 est égal à 1. Dans A, on a 1, 2 et 4. Et dans B, on a 0, 3, 3, 5, 5, 5. Donc, le tirage, c'est un tirage avec remise. Donc, d'abord, les cas possibles. Donc, les cas possibles. Donc, les cas possibles. De M par B. Donc, on a le 1 avec le 0, le 1, 0. On a le 1 avec 3, le 1 avec le 5, le 2 avec le 0, le 2 avec le 3, le 2 avec le 5, le 4 avec le 0, le 4 avec le 3, et le 4 avec le 5. Donc voici les cas possibles de A et B, avec le couple A et B, parce qu'on tire, premièrement, on tire de la boîte A. Donc, on va essayer de voir est-ce que ces couples-là sont confirmés par l'équation de l'ellipse. Donc, si on a 1 au carré sur 16 plus 3 au carré, c'est 9 sur 12. Donc, est égal à 1 sur 16 plus 3 sur 4. Donc, ça fait 12, ça fait 13. Ça fait 13 sur 16 qui est différent de 1. Si on prend 1 avec le 5, c'est 1 au carré sur 16 plus 5 au carré, c'est-à-dire 25 sur 12.
Donc, ça s'écrit, donc ça nous donne une valeur qui est différente, sûrement qui est différente de 1, donc nous n'avons pas de 1. Parce que ça ne vaut pas la peine de, avec le 2, avec le 0 également, c'est pas, donc ça nous donne 4 sur 16 plus 0 sur 12 qui est égal à 1 quart, qui est différent de 1. Si on prend le 2 avec le 3, ça nous donne 4 sur 16 plus 9 sur 12, c'est-à-dire 1 quart plus 3 quarts, c'est 4 quarts. Donc c'est 3 quarts, c'est 4 quarts, c'est 1. Donc ça vérifie l'équation. Donc si on prend 4, si on prend 2, passe le 2 avec le 5, donc 2 avec le 5, ça nous donne 4 16e plus 25 12e. Donc ça se voit, c'est différent de 1. Si on prend 4 et 0, ça nous donne 16 sur 16 plus 0 sur 12. Ça donne 1, donc c'est vérifié. Si on prend 4 avec le 3, ça donne 16 sur 16 plus 9 sur 12, c'est-à-dire c'est 1 plus 3 quarts, donc c'est 7 quarts. 7 quarts qui est différent de 1. Le dernier, c'est le 4 avec le 5. Et donc 16 sur 16 plus 25 sur 12. Donc ça, c'est différent de 1. Donc, on a deux valeurs ici. On a cette valeur-là, cette valeur-là. Donc, d'où M, le coordonnée AB, appartient à l'ellipse d'équation x carré sur 16 plus y carré sur 12 égale à 1, c'est équivaut à, les valeurs sont 2, 3, 4, 0. Donc P de M, la probabilité pour que M, les coordonnées A, B, soit situé sur l'ellipse d'équation x carré sur 16 plus y carré sur 12 est égal à 1, c'est cardinal de M à B sur cardinal
dans oméga, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un arrangement ici. Il y a 2 et 1. Donc, 7 égale à 2. On est ici, puisqu'on a un tirage sans remise. Donc 2, donc 2, on a un numéro 2, donc 1, on tire 1 parmi 1. Et on tire 1, on a 2. Le 3, c'est 2, c'est 2 fois. Donc 2, 1 sur 3, 1 qui multiplie, on a ici 1, 1, qui multiplie 1, 1 sur 6, 1. Donc est égal à 4 sur 18, qui est égal à 2 neuvième. Car le tirage avec remise, c'est on a n qu'on tire P et on l'a remise avec remise. Le tirage, c'est n à la puissance P. Ici, on tire 1 parmi 1. On tire 1 parmi 2 parce que 3, il y a 2. Il y a 2, 3. Le 4, il y a un seul. Et le 0, il y a un seul. On a ici 3 numéros dans la boîte A. Et on a 6 numéros dans la boîte B. D'où P pour que M, le coordonnée AB, soit situé sur l'ellipse d'équation x carré sur 16 plus y carré sur 12 est égal à 1. Donc la proba, c'est 2 neuvième. L'exercice numéro 16 de concours de l'ENSAM pour l'année 2018. Soit n un entier naturel impair avec n supérieur ou égal à 3. On a une boîte contenant n boules blanches et n plus 1 boules noires. On tire simultanément 2 boules de la boîte. Obtenir, soit P, l'événement, obtenir 2 boules dont la somme des numéros est n. Quelle est la valeur de n pour laquelle P est maximale? Donc l'événement P, c'est obtenir 2 boules dont la somme des numéros est n. Donc on a la boîte, on a des boules blanches, des boules noires. Ici on a de 1 jusqu'au n, ici on a de 1 jusqu'au n plus 1. Donc lorsqu'on tire, on va tirer 2 boules. On veut que la somme est égale à n. Donc, automatiquement, il faut tirer le nombre allant de 1 jusqu'au n moins 1. Ici encore, tirer de 1 jusqu'au n moins 1. C'est tout. Car 1, la plus grande valeur, 1 plus n moins 1, ça donne n. Ici, n moins 1 plus 1, ça donne n. Et on a un tirage simultanément, c'est-à-dire on a une combinaison. D'où soit C, donc on va donc soit C, l'événement tiré de boules
et n. Donc, P de C, c'est-à-dire CP, est égal à cardinal de C sur cardinal de oméga. Oméga, c'est l'univers. Alors, ceci est égal. Donc, il faut tirer une boule parmi les n-1 boules blanches et tirer une boule parmi les n-1 noirs sur tirer deux boules de n blanches plus n plus 1 noir. Et ceci doit être inférieur ou égal à 1, car la valeur maximale, c'est 100%, c'est-à-dire 1. Donc ceci nous donne n moins 1 factoriel sur n moins 2 factoriel qui multiplie n moins 1 factoriel sur n moins 2 factoriel sur 2n plus 1 factoriel sur 2 factoriel 2n plus 1 moins 2 factoriel. Ça fait inférieur ou égal à 1. Donc, ça nous donne n-1. n-1, c'est n-1 qui suit n-1, c'est n-1 au carré. n-1, n-2 factoriel. Sur n-2 factoriel au carré, puisque les deux termes sont similaires, sur 2n plus 1 qui multiplie 2n qui multiplie 2n moins 1 factoriel sur 2n moins 1 factoriel, 2n moins 1 factoriel. Donc après simplification, ici on va simplifier, il reste n-1 au carré, ici on va simplifier avec le 2, avec 2n moins 1, il reste 2 facteurs de 2n plus 1. Donc P est égal à n moins 1 au carré, n facteur de 2n plus 1 inférieur ou égal à 1. Et 1, c'est 100%. Donc, pour trouver cette valeur-là, donc n-1 au carré, donc est égal à 100, on va prendre n-1, la valeur maximale est égale à 100, et ce terme-là doit être supérieur à 100. Lorsqu'on trouve cette valeur-là, on va
le placer dans cette expression, et on va trouver un nombre qui est supérieur à 100. Donc, on a n moins 1 au carré, à la limite, s'il est égal à 100, ça c'est n moins 1 au carré égale à 10 au carré, soit n moins 1 égale à 10, c'est la valeur positive, c'est-à-dire que n est égal à 11. Donc avec n égale à 11, ça nous donne 11, 2 fois 11 plus 1, c'est-à-dire c'est 11 fois 23. Qui nous donne 253. Et 253, c'est supérieur à 100. Donc, la valeur, donc n, elle est égale à 11. Pour que P soit maximal. La question numéro 17, toujours sur le concours de l'INSAM pour l'année 2018, déterminer tous les couples d'entiers naturels A, B, vérifions 7 à la puissance A moins 3 qui multiplie 2 à la puissance B est égal à 1. Donc, visiblement, si on remplace A et B par 1, donc si on va vérifier ça par la suite, c'est A égale à B égale à 1, alors on aura donc 7 à la puissance 1 moins 3 multiplié 2 à la puissance 1. Ceci est égal à 7 moins 6 qui est égal à 1. Donc il vérifie l'équation. Donc A égale à 1 et B égale à 1 sont des solutions de cette équation. Pour trouver toutes les solutions, pour trouver toutes les solutions, alors il faut résoudre le système suivant. 7 à la puissance A moins 3, 2, B égale à 1, et 7 à la puissance 1 moins 3, 2 à la puissance 1 égale à 1. Donc, cette expression-là, elle est égale à cette expression-là. C'est-à-dire que 7 puissance A moins 3, 2 à la puissance B égale à 7 à la puissance 1 moins 3, 2 à la puissance 1. Donc, cela nous donne 7 à la puissance A moins 7 à la puissance 1 est égal à 3, 2 à la puissance B moins 3, 2 à la puissance 1.
Donc, on va mettre 7 en facteur. Donc, ça sera donc 7 moins 1 égale à 3. Facteur de 2b, 2 à la puissance b, moins 2. Sous cette forme-là, on voit que 7, il divise ce terme-là. Donc 7 divise ce terme-là. Donc, 7 divise 3, 2, puissance b, moins 2. Donc, il divise 2b, donc 7, et divise 2 à la puissance b, moins 2. Cela encore s'exprime par il existe un cas appartenant à n à la puissance b moins 2 égale à 7k, soit donc 2b, 2 à la puissance b égale à 7k plus 2. Et par suite, comme on a 7 à la puissance a moins 3, 2 à la puissance b égale à 1. Donc 7 à la puissance a égale à 1 plus 3, 2 à la puissance b. Et 2 à la puissance b, on va le remplacer par 7k plus 2. Donc 7 à la puissance a égale à 3, facteur de 7k plus 2 plus 1. Donc est égal à 3, 7k plus 6 plus 1 plus 7. Donc ceci est égal à, 7, 3k plus 1. Donc, on aura 2b, 2 à la puissance b est égal à 7k plus 2, et 7 à la puissance a est égal à 7, 3k plus 1k, c'est un élément de n. Donc, ceci nous donne, donc, b est égal à ln de ce terme-là sur ln de 2. C'est ln de 7k plus 2 sur ln de 2. Et a égale à ln de 7 3k plus 1 sur ln de 7k, c'est un élément de n. Donc voici toutes les solutions, donc on va essayer de voir. Donc voici le A, voici le B.
Donc, quelles sont les valeurs qui vérifient l'équation 7 à la puissance A moins 3 qui multiplie 2 à la puissance B est égal à 1. Donc, si K égale à 0, si K égale à 0, alors B est égal à ln de 7 fois 0 plus 2 sur ln de 2. C'est-à-dire c'est ln de 2 sur 2, sur ln de 2. C'est ln de 2 sur ln de 2 est égal à 1. Donc ça, c'est la valeur qu'on a trouvée au début. Et A est égal à ln de 7, 3 qui multiplie 0 plus 1 sur ln de 7. Donc, ça me donne ln de 7 sur ln de 7. C'est ln de 7 sur ln de 7, donc est égal à 1. Donc 1 et 1 sont deux solutions. Si on remplace K par 1, par exemple, K est égal à 1. Alors, on trouve B égale à ln de 7 fois 1 plus 2 sur ln de 2 sur ln de 2 sur ln de 2. Donc ça c'est ln de 9. Donc ln de 9 c'est 3. ln de 9 c'est 2. ln de 3 sur ln de 2. Et A, donc ce terme-là n'appartient pas à n. Et A est égal à ln de 7. Donc c'est 3 fois 1 plus 1 sur ln de 7. Donc ça c'est 3 plus 1, ça fait 4. Fois 7, ça fait ln de 28. Donc ln de 28, c'est ln de 28 sur ln de 7. Ce terme-là n'appartient pas à n. Donc si K est égal à 2, donc si K est égal à 2, alors B est égal à ln de 7 fois 2 plus 2 sur ln de 2. Donc ça c'est 16. 16 c'est ln de 2 à la puissance 4 sur ln de 2. Donc est égal à 4. ln de 2 c'est 1, donc est égal à 4. Et on a ici A est égal à ln de 7. 3 fois 2 ça fait 6 plus 1 sur ln de 7. Donc c'est 7 au carré. Donc c'est ln de 7 au carré sur ln de 7 qui est égal à 2. Donc c'est 2 ln de 7, donc c'est 2. Donc pour le 3, ça ne convient pas. Donc pour le 3, si K est égal à 3, alors on aura B
égale A. Donc on aura B est égal à ln de 7 fois 3 c'est 21 plus 2 c'est 23. C'est ln de 23 sur ln de 2. Donc n'appartient pas à n. Donc, seules les valeurs sont donc le S. Donc, si on continue avec le terme, on trouve tout simplement que seules les valeurs A, B, solution C, il y a 1, et il y a 2, 4. C'est ça, les valeurs qui vérifient. Donc ce sont les valeurs qui vérifient. 7 à la puissance A moins 3, 2 puissance B égale à 1. Question numéro 18 du concours de l'ENSAM pour l'année 2018. On considère dans l'espace les points A de coordonnées 1, 0, 1, B de coordonnées 0, 1, 0, C de coordonnées 0, 1, 1 et D de coordonnées 1, 1, 0, soit delta la droite qui passe par D et U de coordonnées 1, 1, moins 1 sont vecteurs directeurs. Ce qu'on veut chercher, c'est l'intersection de la droite delta avec le plan ABC. Donc, pour résoudre ce problème-là, il faut trouver d'abord l'équation de delta et l'équation de ABC. Donc, on a delta, c'est la droite qui passe par D et U sont vecteurs directeurs. Cela se traduit par soit M de coordonnées X, Y, Z, un point de plan. Donc M du X, Y, Z appartenant à delta équivaut à D de M, parce que la droite passe par D, D de M est égal à T U. U, c'est le vecteur directeur. Ceci, ça, c'est une représentation, ce qu'on appelle représentation paramétrique. Donc, delta, ça s'écrit X moins 1 égale à T moins 1, Y moins 1 égale à T fois 1 également, et Z moins 0 est égal à T fois moins 1. Avec T, c'est un paramètre de R. Donc D, les coordonnées de D sont 1, 1, 0. Donc delta, sa représentation paramétrique, c'est X est égal à T plus 1, Y est égal à T plus 1, Z est égal à moins T. Avec T, un élément de R. Voici la représentation paramétrique de la droite delta. Passons maintenant au plan P.
Alors, le plan ABC, le vecteur V qui est égal à AB, produit extérieur AC, c'est un vecteur normal. C'est un vecteur normal. Du plan ABC. Donc, d'abord, il faut calculer les coordonnées de AB. On a AB, donc les coordonnées de AB. Donc, AB. Donc, après calcul, on va trouver c'est égal à moins 1, 1, moins 1. A, C, c'est-à-dire le coordonnées B moins A, C moins A, c'est facile. Donc, c'est moins 1, 1, 0. Donc, V, qui est égal au produit extérieur, donc V qui est égal à A, B, vecteur extérieur, ou bien c'est le produit vectoriel de AC. Donc, ça, on va mettre ici le I, le J, le K. On va mettre ici moins 1, 1, moins 1. On va mettre ici moins 1, 1, 0. Donc, ceci est égal. Donc, on va se débarrasser de cette colonne et cette ligne. Donc, l'intersection, ça me donne I. Donc, il reste moins 1, moins 1. Donc, il reste 1, 1, 1, 1, moins 1, 0. I, moins. Il se débarrasse de ce colon-là avec cette ligne, il reste moins 1, moins 1, moins 1, 0, J, plus. On se débarrasse de cette colonne-là avec la ligne. Il reste moins 1, moins 1, 1, 1, K. Maintenant, on va essayer de, donc on va multiplier 1 fois 0 moins ce terme-là, multiplié par. Donc c'est le calcul de déterminant. Donc, V est égal donc à 1, le vecteur I, plus 1, J, plus 0, K. Soit donc V de coordonnées 1, 1, 0. Ça, c'est le vecteur normal. Équation cartésienne. Équation cartésienne. De ABC, ça s'écrit donc AX, c'est-à-dire 1X, plus BY, c'est-à-dire 1Y, plus CZ, c'est-à-dire 0Z, plus 1D,
égale à 0, soit x plus y plus d égale à 0. Et comme A appartenant au plan ABC, donc les coordonnées de A vérifient l'équation, c'est-à-dire que on a 1 plus 0 plus D égale à 0. Cela donne D égale à moins 1. Et par suite, l'équation cartésienne du plan ABC, c'est x plus y moins 1 égale à 0. Pour trouver l'intersection de delta avec le plan ABC, donc les coordonnées de delta doivent vérifier les coordonnées de l'équation cartésienne du plan ABC. Autrement dit, on va remplacer x par t plus 1, on va remplacer y par t plus 1, on va remplacer z par moins t, et on trouve t, puis on remplace dans l'équation paramétrique de delta et trouver les coordonnées. Donc, ceci équivaut à t plus 1 plus t plus 1 plus 0 qui multiplie moins t moins 1 égale à 0. C'est-à-dire 2t plus 2 égale plus 2 moins 1 égale à 0. C'est-à-dire que t égale à moins 1,5, parce que ça c'est moins 1,5. Donc ça c'est moins 1 sur 2, c'est moins 1,5. Donc t est égal à moins 1,5. Chercher sur le point 1, donc delta inter le plan ABC, ça donne un point N. Le N et les deux coordonnées, donc c'est X, Y, Z. Donc c'est moins 1,5 plus 1, moins 1,5 plus 1, et c'est moins 1,5. Donc, X égale à 1,5, Y égale à 1,5, et Z est égal à 1,5. Donc, delta inter ABC, c'est le point N, de coordonnées 1,5, 1,5, 1,5. La question numéro 19, des concours de l'ensemble pour l'année 2018. On considère dans l'espace les points A, les coordonnées 2, moins 3, moins 3, B, les coordonnées 3, moins 2, 2, C, les coordonnées 1, 1, 0, et D, les coordonnées moins 1, 0, moins 1. On veut calculer le volume de
bloc de la terre AB, c'est forme normalement, à bien former ce qu'on appelle un pyramidé. Donc, pour calculer ce volume-là, alors, on considère le tétraèdre. Donc, on a ici, A, avec A, B, C, et B, c'est ce qu'on ici. Donc, on trace, avec ça, c'est H. Donc, ça, c'est comme ça, c'est donc, pour calculer le volume de ce tétraèdre, qui est sous forme de pyramide, alors, il faut d'abord désigner la surface qui l'entoure. Donc, on considère ABC un triangle. Donc, le triangle, c'est ABC. Ce triangle est la surface, donc la surface de A, B, C, c'est tout simplement un demi de la norme de AB, de scalaire, AC. Ça, c'est sur la surface. On a la hauteur issue de D. Donc, H est issue de D. La partie ici, H. Donc, ça, c'est la hauteur. Donc, la hauteur, c'est la distance de D au point H. A, c'est un point de A, B, C. Donc, H, c'est la distance de D au point ABC. Donc, ça pour nous, c'est la valeur absolue de AB. AB produit vectoriel. Donc, AB produit scalaire. C'est ici produit scalaire. Sur la norme AB, produit extérieur AC. Ça, c'est son électron. C'est ça, la hauteur. La hauteur, c'est la valeur absolue de vecteur AB, produit extérieur AC, le tout produit scalaire AD. Sur la norme AB, produit extérieur AC. Donc, le volume de A, B, C, D, ce n'est rien d'autre que le 1 tiers de la surface A, B, C, qui multiplie la hauteur H. Donc, est égal à 1 tiers S, on va remplacer par N demi, la norme de AB, produit extérieur AC, multiplie AB, produit extérieur AC,
produit scalaire AB sur AB, produit extérieur AC. Donc, ce terme va se simplifier notre donc, V de tétraèdre ABCD, c'est un sixième de AC, et du scalaire AB. Donc, on a AB, on a AC, et on a AD. Donc, il faut calculer les coordonnées. Donc, on a AB, avec les coordonnées 1, 1, 1, 1, 1, 1. On a AC, les coordonnées moins 1, 4 et 3. On a AD, les coordonnées moins 3, 3, 2. Donc, maintenant, il faut calculer le produit extérieur. On a AB, produit extérieur AC, ça c'est, on va mettre ici I, J, 4. Donc ici on a 1, 1, 1. Ici on a moins 1, 4, 3. Donc, ça s'écrit, donc c'est 1, 4, 1, 3, I, moins 1, moins 1, 3, J, plus 1, moins 1, 4. Donc, est égal à, donc, 3 moins 4, c'est moins 1, donc c'est moins I. Ici, on a 3, plus 1, ça fait 4, donc c'est moins 4. J, ici, on a 4 plus 1, ça fait 5. Plus 5, 4. Donc, A, produit scalaire AC, la coordonnée, moins 1, moins 4 et 5. Donc, 2, AB, produit extérieur AC, produit scalaire AC. Donc, au total, tout simplement, on va multiplier moins 1 fois 3. Moins 1 fois moins 3, c'est 3. Moins 4 fois 3, c'est moins 12. On dit ça, c'est 2 ici. Donc, ça, c'est 10.
Donc la valeur absolue, donc c'est 10, 13, donc c'est 10 plus 3 moins 12. Égal à 1. Donc le module, donc la valeur absolue, c'est 1. Donc le volume de A, B, C, D égale à 1 sixième plus I 1. C'est-à-dire que c'est 1 sur 6 unité de volume. Parce qu'on a fallu s'en ici unité de volume. La question numéro 20 du concours de l'Insan pour l'année 2018. On a 9 carrés juxtaposés. On a le carré qui est assuré en vert. Son côté, c'est 15 cm. Et le carré assuré en noir, qui est en noir, et là, un côté est égal à 1,5 cm. On veut calculer les dimensions x et y de cette figure-là. On a le côté du triangle en vert qui est assuré, c'est 15. Et celui en noir, c'est 1,5. D'où, cette partie-là, c'est 15 moins 1,5, donc c'est 13,5. Puisque c'est un carré, on trouve 13,5 de ce côté ici et 13,5 de ce côté-là. On a, ici c'est 13,5. 13,5 moins 1,5, c'est 12. On trouve 12 de ce côté-là. Et on a 13,5 de ce côté-là. On a ici, c'est 12. Donc 12 et 1,5. Donc 12 moins 1,5, c'est 10,5. Donc ce côté-là, c'est 10,5. Donc ce carré a pour côté 10,5. Ce côté, c'est 10,5 moins 1,5, c'est 9. Donc ça, c'est 9. D'où le petit carré blanc, son côté, c'est 15 moins 9, c'est 6. Donc c'est 6.
Donc, le côté en haut, le côté du carré à gauche de la partie haute, c'est 15 plus 6, c'est 21. Donc, on a ici 21, on a ici 21. Et le carré en bas, le dernier carré en bas à droite, son côté c'est 12 plus 10,5, ça fait 22,5. Et ainsi, donc, on a trouvé le X et le Y. Donc, le X, c'est 13,5 plus 15 plus 21. Ça donne 49,5. Et Y, c'est 13,5 plus 12 plus 22,5. Ça donne 48 cm.